Élèves de terminale L, ES et S, puisque nous traitons parfois les mêmes sujets. Donc, une correction rapide du dossier Écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, avec deux documents sur lesquels il fallait centrer l'étude. Le document 1, page 44 de votre livre, et le document 3, page 45 de votre livre. Donc, pour présenter les documents ou, disons, avoir une certaine rigueur dans l'exercice, en particulier au baccalauréat, le mieux c'est quand même de trouver le thème commun aux deux documents. Il est souvent indiqué par la consigne, mais il faut l'affiner un peu. Là, il n'est pas donné, on vous demande seulement de faire la comparaison et on voit que l'intervention de l'État et des hommes politiques dans le travail des historiens est quand même le point commun des deux documents. Alors vous avez dans le document 1 d'abord une intervention de l'État qui concerne l'ouverture des fonds documentaires et le but est plutôt de permettre à l'historien de mieux travailler en ouvrant les fonds d'archives. Après, le deuxième document, le document 3, page 45, c'est une loi et donc ce qu'on appelle les lois mémorielles et une loi qui fait polémique car en 2005 il est dicté aux auteurs de manuels scolaires de reconnaître le rôle positif de la présence française outre-mer. Mais devant la polémique et devant la levée de boucliers, pour l'atteinte aussi à la liberté des enseignants, l'article final est modifié et l'article 4 est modifié et on reconnaît qu'il faut faire des chapitres sur la colonisation. La formulation devient donc plus neutre et ce sont les manuels scolaires et les programmes qui doivent contenir des chapitres. Alors pour ce qui concerne le document 3, page 45, c'est aussi un document qui est dit loi Mekachera, parfois dans les manuels ou dans les documents, ou loi Aliomari. Ça dépend vraiment et donc ça peut être trompeur. Amlaoui Mekachera, c'était le secrétaire d'État aux anciens combattants, et Michel Aliomari, à l'époque, c'est la ministre de la Défense de Jacques Chirac. Donc. Il faut noter que l'expression colonisation française est remplacée par l'euphémisme présence française outre-mer, mais que de tout de suite la polémique s'est déclenchée et les journalistes et un certain nombre d'opposants politiques ont bien compris que l'on parlait d'abord de la colonisation. Ensuite, pour présenter le document 1, donc c'est relativement simple, alors il faut toujours procéder par citation. Donc on voit dès le début du texte que les récents débats qui se sont développés à ce sujet, donc au sujet de la guerre d'Algérie, provoquent des polémiques. Il y a des conflits mémoriels, il y a des conflits entre les anciens acteurs de la guerre d'Algérie qui pensent tous que leur mémoire n'est pas suffisamment reconnue ou pas reconnue dans les termes qu'il faudrait. Et donc, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, par une circulaire du 13 avril 2001, va plutôt lui appuyer, alors là dans la partie du texte soulignée en vert, dans l'intérêt qui s'attache à ce que les faits correspondant à cette période reçoivent l'éclairage de la recherche historique. Et c'est plutôt vers la recherche et vers le travail intellectuel de l'historien que Lionel Jospin va se tourner pour obtenir, si possible, un apaisement des conflits et un éclairage qui permettra d'aborder le problème de la guerre d'Algérie et des mémoires de la guerre d'Algérie de manière plus apaisée. Donc un discours historique qu'on espère le moins partial possible pour éclairer des conflits et des débats mémoriels. Alors, les sources de l'historien, c'est principalement les archives, avec dans la chronologie qui avait été fournie dans la première vidéo, une première ouverture en 1992, mais qui s'avère insuffisante puisque la question des mémoires se pose toujours. Et comme cela s'avère insuffisant, il faut respecter donc normalement des règles, des délais. Les dossiers personnels, on ne les ouvre pas tout de suite. Il faut plusieurs dizaines d'années. Il faut une certaine confidentialité. Donc on confie aux historiens le travail d'ouvrir les archives. Alors peut-être de ne pas citer les noms des personnes, mais en tout cas de faire un travail qui pourrait être un travail statistique, un travail d'examen des textes, du vocabulaire, sans citer obligatoirement les témoins nommément pour savoir exactement ce qui s'est passé à l'époque. Donc le travail de l'historien peut, de ce point de vue-là, être relativement neutre. Et c'est donc le chef du gouvernement d'alors, Lionel Jospin, qui intervient auprès de l'administration en demandant à ce que les historiens accèdent plus facilement
aux archives et aux textes administratifs de l'époque pour éclairer les polémiques. Le deuxième document est de nature différente parce que c'est une loi. Alors, c'est une loi qui arrive après, justement, le texte de la circulaire de Lionel Jospin. C'est une loi qui arrive dans un contexte qui est favorable à la création dans le début, dans cette première moitié de la décennie 2000, à la création donc de lois mémorielles reconnaissant les crimes contre l'humanité et les génocides. Il y a 4 lois mémorielles en France. La quatrième, c'est donc la loi dite Mekachera ou Alliot-Marie du document 3. Et la première loi arrive en 90, la loi Guesso. Elle tente à réprimer tout acte raciste ou antisémite ou xénophobe. La deuxième loi mémorielle de 2001 est une loi relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens. C'est aussi un sujet qui est passé dans les manuels scolaires. Et la troisième loi mémorielle de 2001, dite loi Taubira, tente à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Donc, dans ce contexte-là, est votée une quatrième loi mémorielle en France, dite loi Mekachera, loi Alliot-Marie, cela dépend, mais qui va susciter une grande polémique et un grand débat en France, parce qu'il est affirmé que la colonisation française a eu un rôle positif et qu'il faut l'écrire dans les manuels scolaires et le faire apprendre aux élèves. Donc, après les 2 lois mémorielles de 2001 qui insistaient plutôt sur le côté négatif de la colonisation, qui insistait plutôt sur un génocide plutôt que sur le côté négatif, le côté inadmissible du génocide, et sur l'aspect atteinte aux droits humains et crimes contre l'humanité de la traite et de l'esclavage, arrive cette quatrième loi mémorielle qui, elle, va être une loi qui va parler des rapatriés d'Algérie, des formations supplétives, des colons, donc des Algériens qui ont participé à l'armée française et qu'on appelle les harkis, ou troupes supplétives, ou aussi formations supplétives, donc un vocabulaire à maîtriser, parce qu'on peut le retrouver souvent dans les textes, et formation supplétive, troupes supplétives, c'est un vocabulaire qui n'est pas évident, et qui n'est pas évident à reconnaître tout de suite. Donc, le rôle des colons et des harkis est reconnu par une loi. C'est donc la représentation nationale qui reconnaît leur rôle et qui reconnaît aussi qu'il faut commémorer et honorer leur mémoire, donc de manière classique. L'article 4, qui est modifié en 2006, montre que la polémique a quand même eu un effet sur la loi et que le gouvernement et l'Assemblée nationale ont reculé. Donc, le problème de la colonisation doit être abordé dans les manuels scolaires, mais la manière de l'interpréter, la manière de le présenter par les auteurs de manuels ou par les professeurs, est donc là, cette fois-ci, laissée à la liberté des historiens, des professeurs d'histoire. Et c'est le travail de l'historien à partir des sources orales et écrites, et le travail qu'on peut faire à partir de la prise d'indices, à partir de ces sources, toute l'étude historique qui est mise en valeur. Et vous comprendrez bien qu'à partir de cette polémique, de cette loi et du texte sur les programmes scolaires, a été inscrit à partir de 2012 un nouveau programme de lycée où le problème de l'historien et des mémoires est donc devenu un problème central, un problème que l'on aborde en début d'année, et on commence l'année de terminale en évoquant d'abord l'historien et les mémoires, alors soit sur la Seconde Guerre mondiale, soit sur la guerre d'Algérie. Et c'est la fin de cette petite vidéo qui vous propose une correction de l'exercice. Vous voyez qu'il faudra vous concentrer sur les parties surlignées ou soulignées, qu'à partir de la nature du document, ses auteurs, les responsables qui les ont fait écrire, qui les ont votés, les représentants et l'Assemblée nationale, on peut aussi interpréter et donner un recul critique à l'étude de documents en prenant conscience qu'il y a aussi un contexte politique derrière ces 2 textes. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté, et c'est donc la fin de notre petite vidéo.